Bonjour, bonsoir à vous tous. Votre frère Kalanji, analyste politique, patriote qui parle du Grand Congo. Voilà ce que nous faisons. Nous sommes contents de vous avoir nombreux chez nous cet après-midi ou ce matin, dépendamment de là où vous êtes. Nous, c'est le changement des mentalités et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que ça par lesquels vous pouvez aussi nous laisser un voice moins de 2 minutes ou bien nous écrire aussi, mais un voice de moins de 2 minutes, on peut suivre. Ça, c'est une façon de nous aider, de nous assister. Vous pouvez utiliser ces moyens-là si vous voulez nous aider, nous assister. Voilà, nous serons toujours contents. Dans la vie, il faut toujours faire un effort d'avancer. Quand vous n'avancez pas, ne soyez jamais content, ne vous réjouissez pas du fait de stagner à un seul endroit. Je ne crois jamais à un politicien congolais qui me dit toutes les bonnes choses du monde aussi longtemps que je ne vois pas une transformation sur la vie quotidienne des Congolais. Vous pouvez beau parler, monter, descendre. Tant que nous ne verrons pas les changements physiquement, nous ne serons pas d'accord. On réfléchit ensemble aujourd'hui. J'ai vu quelques intercessions aux États-Unis. Sur ces intercessions-là, chaque fois, il y a les accidents. Alors, comme il y a beaucoup d'accidents, ça ne passe pas 2 semaines qu'il y ait un accident sur l'intercession. C'est un véhicule qui cogne l'autre, c'est un véhicule qui cogne un piéton. Ah, ce que je remarque, je vois les autorités venir dire que, bon, cette intercession, désormais, on mettra les stop signs, on va mettre les signes des stops, pour que quand les véhicules arrivent, les premiers en arrivant doivent partir et puis ainsi de suite, pour que tout aider, l'accident est diminué. Est-ce que Boyoki est Lokowana? Ils mettent ça. Après 1 mois, il y a un accident. Après 2 mois, il y a encore un accident. Avant, c'était chaque 2 semaines. Maintenant, quand ils ont mis les stops, ils ont vu que c'est après chaque mois, après chaque 2 mois, il y a l'accident. Ils disent que cet endroit, même si nous avons mis les stops, quand même, maintenant, ce n'est plus 2 semaines. On a fait un très bon travail. Maintenant, c'est à 1 ou 2 mois que les gens font l'accident. On enlève les signes de stop. Nous mettons les robots de signalisation. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qu'on appelle l'avancement. C'est ce qu'on appelle améliorer. En d'autres termes, c'est un développement. Mais quand chez vous, les gens viennent vous expliquer des longues phrases françaises inutiles et vides, comme des cymbales qui retentissent. Oh non, vous savez, nous connaissons, vous savez. Bon, cette fois-ci, on va envoyer quelqu'un pour voir sur l'intercession. Les gens continuent à mourir. Tac, les accidents. Non, non, vous savez, cette fois-ci, là, maintenant, on a pensé qu'on doit... Caca. Vous êtes des fous, quoi. Comment vous ne comprenez pas que les gens meurent? Pourquoi vous ne commencez pas par mettre les signes de stop? Non, toi, tu ne connais rien. Tshisekedi connaît tout. Toi, tu ne peux pas dire à Tshisekedi quand même. C'est lui le président. Comment toi, tu peux lui dire ce qu'il doit mettre comme signe de stop? Non. Je vois les gens mourir. Ça n'a rien à voir avec être président. Vous ne recevez pas ceux qui vous ont combattu. Qui vous avez combattu si durement pour la délivrance. Et tous les Congolais connaissent comment les Katumbi, commençant par Fayoulou. Ils ont combattu Tshisekedi en tout. Tshisekedi a même tendu la main. Fayoulou a dit, je ne peux pas prendre la main sale de Tshisekedi. C'est aujourd'hui que maintenant Tshisekedi l'embrasse, l'accueille et parlons, je ne sais pas de quelle histoire il parle, côté quoi, patrie quoi, côté de la patrie, quelque chose comme ça. Non, non. Parce que le fait d'accepter Fayoulou, c'est une leçon que vous donnez à nos enfants, et ça je ne veux pas, que nos enfants comprendront que dans le futur, s'il y a élection, tu peux aussi contester, insulter celui qui est passé, qui a été élu, et amener tes mensonges de la cabane que vous avez organisée avec
Moïse Katumbi et les Kamitatu, avec les 40 000 smartphones et les catholiques, un mensonge. Quand je parle des catholiques, je parle de la Sénéco, de ces groupes de bandits de grands chemins qui sont en soutane. Je ne parle pas de tous les prêtres, je parle de ceux-là qui sont en train de conspirer contre la nation. Donc, nos enfants vont aussi dire, oh non, prochainement, même si quelqu'un gagnait, je peux aussi contester, insulter, et puis à la fin, diviser les mariages, qu'il y ait des divorces, et mettre une haine dans le Congolais, mais à la fin, le président là aussi me pardonnera. Tu sais qu'il avait aussi pardonné Fayoulou, non? Or, par contre, quand moi j'ai échoué à Tshilenge, j'ai dit bien quand j'ai échoué, parce que c'est ça, les résultats officiels, j'ai échoué. Même si j'ai des preuves que j'avais bien fait, même si j'ai des preuves que les gens ont triché, officiellement, j'avais échoué. Je suis venu, j'ai dit, je concède. Les gens de Tshilenge qui ont gagné sont tels et tels. Point final. Vous avez compris? Vous pensez que je l'ai fait seulement pour moi, parce que je suis Kalonji, je suis content? Non, je n'étais pas content de voir que mon nom n'est pas là, de voir que mon parti n'a pas atteint les seuils. Je n'étais pas content. Comment mon parti qui était connu ne peut pas atteindre les seuils? Qu'est-ce qui est arrivé? Quelle amarguille? Pourquoi il y a eu la conspiration? Pourquoi il y a eu ça? Je n'étais pas content. Mais je l'ai fait parce que j'aimerais que les enfants que nous avons, quand ils viendront, ils diront que non. Au Congo, il y a aussi les gens qui reconnaissent les résultats des institutions placées en place. Si on a proclamé que Kalonji n'avait pas réussi, Kalonji avait dit qu'il n'avait pas réussi, il l'a concédé. On continue, ça éduque bien les enfants. Ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour les gens qui viennent après moi et après vous. Mais quand Tshisekedi reçoit les Fayoulou, on s'est dit, pourquoi il les reçoit? Parce que ce sont les mêmes personnes qui l'ont combattu. Quel est le message qu'on donne au peuple? Que prochainement, les gens viendront combattre ce que l'État a établi, mais vous allez toujours les pardonner. Nous ne sommes pas l'église ici pour pardonner les gens. Les Moïse Katumbi ont fait la même chose. Et j'ai remarqué que Moïse, connaissant cela, Moïse est venu vite chez Tshisekedi. Il a travaillé, ces gens ont pris l'argent, ils ont pris. Au moment des élections, il est parti, sachant que le peuple était bête, qu'il allait oublier. Oh non, tout c'est sur Tshisekedi, c'est pas moi, c'est lui qui a dirigé. Votez-moi, je ferai mieux. Quel est ton plan pour devenir président? Tes plans nangai eza, baozo bayo, baozo banga, tozo babango, tozo bana. C'était ça le plan de cet individu-là. Donc il a osé, parce qu'il a compris qu'avec Tshisekedi, même si je suis avec lui, demain je peux ne pas être avec lui, ça marchera toujours, il me reprendra. C'est ça le message. Donc c'est le même message que Kabila s'est dit, même si j'ai tous les Congolais, Nasuka, il y aura un dialogue, Tshisekedi acceptera que je n'avandonne Tobé Tamasolo. Nasuka la Senko comprendra que non, même si ça ne va pas, nous finirons par causer. Voilà pourquoi les Sensa de Olenganko surgit. Parce qu'ils savent que c'est comme ça que nous sommes Congolais. L'argent de la République, il va au Sensa, et il vient aujourd'hui, après avoir mangé l'argent pendant 5, 6, 7 ans, il vient, oh non, il faut qu'il puisse s'entendre. Donc nous allons vivre dans la même stupidité pendant des siècles. Quand est-ce que nous allons avancer sur l'intercession où les gens ne font que mourir? Pouvons-nous même essayer de mettre les points de stop, les signes de stop? Voilà pourquoi j'ai dit non. Si, je dis bien si, il y a un problème de dialogue, il faut tuer ça le plus vite possible. Mettez les signes de stop pour que les gens ne meurent plus. Ce n'est que ça, c'est très simple. Voilà, quand vous aspirez à aider votre nation. C'est ça la réalité. Nous ne vivons pas dans un rêve, nous ne sommes pas dans un théâtre. Nous sommes des humains et nous devons toujours considérer ceux qui sont pauvres, ceux qui n'ont pas le moyen, ceux qui n'ont pas la parole. Mais si moi je viens, je commence toujours à dire des choses, oubliant qu'il y a un peuple qui meurt. Et qui, nous devons accepter tous les gens qui ont combattu Tshisekedi. Ceux qui ont combattu Tshisekedi nous ont combattu, nous tous. Maintenant, quand elle advient pour dire non, nous nous disons non. Oh, vous ne pouvez pas dire non. C'est Tshisekedi qui va décider non. Tshisekedi, il décide se basant sur ceux-là qui ont voté pour lui, non? C'est ça, non? Vous ne pensez pas?
Oui, oui, le président fait ce que les gens qui l'ont voté lui disent de faire. Si vous ne saviez pas, Tshisekedi doit nous écouter, nous, parce qu'il est notre travailleur, il est le domestique de la République. Les Congolais ont décidé que toi, tu contrôles pour nous. C'est toi qui es notre domestique, c'est toi qui es notre sentinelle. Maintenant, nous avons le droit de demander, hey, la sentinelle, pourquoi tu causes avec ces gens-là, derrière la clôture là? Nous ne voulons pas que tu causes avec eux. Oh non, vous savez, la sentinelle, c'est ce qu'elle fait. Vous ne pouvez pas parler. Non, nous devons parler parce que c'est nous qui payons la sentinelle. C'est nous. La sentinelle vit grâce aux contribuables congolais. La sentinelle, elle est notre sentinelle. Comment on ne peut pas dire à la sentinelle que ça, nous ne sommes pas d'accord? Donc vous avez renversé le rôle. Donc pour vous, le président, c'est lui qui va nous dire « Taisez-vous, moi j'ai fait tout ». Ou bien le président ou la sentinelle, c'est lui qui écoute son chef qui est le souverain primaire.